Les titres principaux. La nouvelle politique entrepreneuriale de l'Éthiopie devrait stimuler l'emploi et l'innovation numérique, selon le vice-premier ministre. L'Éthiopie et l'Émirat arabes unis s'engagent à renforcer leur partenariat stratégique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le vice-premier ministre Temesgen Tourouna a souligné que dans le cadre du programme pour la prospérité et l'entrepreneuriat aligné sur la stratégie digitale Ethiopia 2030 est considéré comme un moteur essentiel d'une croissance économique durable et accélérée grâce à la création massive d'emplois. Le vice-premier ministre Temesgen Tourouna a souligné que dans le cadre du programme pour la prospérité, l'entrepreneuriat aligne sur la stratégie digitale Ethiopia est considéré comme un moteur essentiel et une croissance économique durable et accélérée grâce à la création massive d'emplois. Selon Temesgen, cette politique vise à susciter un mouvement national inclusif en faveur de l'entrepreneuriat qui encourage l'innovation numérique et la compétitivité conformément aux objectifs de l'initiative digitale Ethiopia 2030. Le vice-premier ministre a en outre indiqué que les parties prenantes étaient parvenues à un consensus sur la nécessité de mettre en place un système de suivi et d'évaluation cohérent et solide à tous les niveaux de mise en œuvre. Un tel système sera essentiel pour identifier les points forts et lacunes tout au long du processus de mise en œuvre et pour garantir que la politique atteigne le résultat escompté, a-t-il précisé. Le vice-premier ministre a en outre expliqué que la prospérité numérique de l'Éthiopie sera alimentée par des entrepreneurs qui créent des emplois, apportent des solutions et génèrent de la richesse dans tous les secteurs de l'économie, ce qui représente une étape décisive vers la réalisation de cette vision. L'Éthiopie et l'Émirat arabes unis ont réaffirmé leurs engagements à approfondir leur partenariat stratégique à la suite d'une réunion de haut niveau entre l'ambassadeur de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis, Jamal Bakr, et le cheikh Shabout bin Nahyan al-Baya, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Les discussions ont mis en évidence la solidité croissante des relations bilatérales et ont exploré de nouvelles voies de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'énergie renouvelable et de la technologie. La réunion a également abordé des défis sécuritaires dans le Corne de l'Afrique et au Moyen-Orient, les deux nations réaffirmant leurs objectifs communs de promouvoir la paix et la stabilité et la prospérité dans ces régions stratégiquement importantes. Cheikh Shabout a félicité l'Éthiopie d'avoir été choisie pour accueillir le sommet climatique COP32, saluant son programme de développement vers comme un modèle pour la région. Les deux pays ont convenu de maintenir la dynamique grâce à la commission ministérielle conjoint à une série de visites de haut niveau prévues au cours des prochains mois, renforçant ainsi un partenariat fondé sur le respect mutuel et le développement durable. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a félicité le peuple somalien après le bon déroulement des élections municipales à Mogadiscio le 25 décembre 2025. Il a salué le calme, l'ordre de la paix et qui ont régné pendant le scrutin de qualifiant d'état positif pour le pays. Plus de 500 000 habitants de la capitale somalienne ont participé aux élections marquant le premier scrutin direct organisé à Mogadiscio depuis des décennies.
Ces élections sont largement considérées comme une étape cruciale vers les élections nationales directes prévues en Somalie en 2026, qui seraient les premières du genre depuis plus de 50 ans. Selon la Commission nationale indépendante électorale et des frontières NIEBC de Somalie, 1604 candidats issus de 20 partis politiques se sont présentés pour 390 sièges au Conseil du district dans toute la ville. Ces élections sont considérées comme une avancée importante vers la réduction de la dépendance de l'égard du système politique atlantique de longue date de renforcement et de la représentation démocratique. Le vote s'est déroulé dans 523 bureaux de vote répartis dans les 16 districts de Mogadiscio, les bureaux de vote ouvrant à 6 heures et fermant en 18 heures locales. L'Union africaine a réaffirmé son engagement à soutenir les efforts de la Somalie pour instaurer une nouvelle gouvernance inclusive, consolider la paix et parvenir à une stabilité durable dans tout le pays. Un programme éthiopien de culture de blé irrigué en été en pleine expansion renforce considérablement les efforts du pays pour atteindre la souveraineté alimentaire. Des millions d'hectares sont déjà cultivés et les objectifs de production augmentent régulièrement, a déclaré le ministère de l'Agriculture. Isaias Lama, responsable du développement du culture au sein du ministère, a indiqué à l'ENA que la culture du blé irrigué a connu un essor bien supérieur aux prévisions initiatives, tout en termes de superficie cultivée que production totale. Pour la compagnie agricole 2025-2026, environ 2,7 millions d'hectares ont déjà été ensemencés en blé irrigué. M. Isaias a souligné que cette initiative, lancée en 2011 comme le projet pilote sur seulement 3500 hectares, est depuis devenu un programme national visant 4,2 millions d'hectares. Selon le ministère de la compagnie d'irrigation estivale, vise à produire 175 millions de cantons de blé, renforçant ainsi la position de l'Éthiopie comme l'un des principaux producteurs de blé de la région. L'impact de la culture du blé irrigué ont été déjà visibles sur le terrain. Les agriculteurs de la zone du Nord Shoa, dans la région d'Oromia, font état de gains de productivité notables grâce à l'irrigation mécanisée. Les experts des Nations Unies ont averti que le groupe extrémiste Al-Shabaab continue de représenter la menace de plus grave pour la paix et la sécurité en Somalie et dans toutes les régions de l'Afrique de l'Est, en particulier au Kenya voisin. Dans un rapport publié cette semaine, le groupe d'experts de l'ONU ont déclaré que le groupe restait très puissant et résistant malgré la pression militaire soutenue exercée par la force somalienne et leurs partenaires internationaux. Les pays de la région sont depuis longtemps engagés dans la lutte contre le terrorisme. L'Éthiopie joue un rôle important grâce à ses interventions militaires et à sa coopération étroite en matière de sécurité avec la Somalie et ses alliés internationaux. Les forces éthiopiennes ont efficacement affaibli la capacité du groupe et empêché son expansion transfrontalière dans le cadre des efforts régionaux et internationaux sur la large visant à stabiliser la Somalie et à renforcer la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Malgré ces efforts, le rapport souligne qu'Al-Shabaab conserve la capacité de mener des attaques sophistiquées et bien coordonnées, notamment dans le capital somalien, Mogadiscio. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a récemment voté la prolongation du mandat de la mission de soutien de la stabilité
de l'Union africaine en Somalie jusqu'à la fin de l'année 2026. Les experts de l'ONU ont également souligné la menace que représente Al-Shabaab pour le Kenya, où le groupe mené de près comme attaque cette année, en particulier dans les régions frontalières telles que Mandera et Lamu. Et pour conclure, le journal, le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Brahanu Tsegay, a déclaré que 20 maisons construites pour les citoyens vulnérables de Dredwa, dans le cadre du programme de volontariat d'hiver, ont été inaugurées et remises officiellement à leurs bénéficiaires 4 mois après la pose de la première pierre par le Premier ministre des Affaires étrangères. La cérémonie d'inauguration et de remise de clés s'est déroulée en présence du ministère des Affaires étrangères, Gédéon Timotheus, et du maire de la ville de Dredwa, Kadir Johar. La ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Adera Aberra, l'ambassadeur d'Éthiopie au Kenya, l'ambassadeur Bacha Dabele et chef religieux des notables locaux ont engagé participer à l'événement. L'ambassadeur Brahanu a également souligné que dans le cadre de cette initiative, un soutien financier et du matériel scolaire ont été fournis à des lycéens des zones rurales du Dredwa, contribuant ainsi à un développement durable parallèlement au projet du logement. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La nouvelle politique entrepreneuriale de l'Éthiopie devrait stimuler l'emploi et l'innovation numérique selon le vice-premier ministre. L'Éthiopie et les Émirats arabes unis s'engagent à renforcer leur partenariat stratégique. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.